C'était un lundi complètement fou pour beaucoup qui sont arrivés au bureau et qui ont constaté que leur ordinateur était la cible d'une cyberattaque. Les entreprises de sécurité cybernétique étaient à pied d'œuvre pour trouver des solutions pour leurs clients après l'attaque. Des banques aux services de police et bien sûr de nombreuses entreprises ont été touchées par le logiciel de rançon baptisé WannaCry. Si vous regardez l'incident dans son ensemble, cela n'aurait pas eu lieu si les mesures de sécurité avaient été mises en œuvre lorsqu'elles ont été rendues possibles au mois de mars. Nous ne les avons jamais utilisées et nous n'avons pas réalisé l'impact que cela pourrait avoir sur notre entreprise. Nous l'avons simplement traité comme une autre attaque qui pourrait venir. En Inde, l'équipe d'intervention en cas d'urgence informatique a alerté les institutions vitales contre la cyberattaque. Elle a émis une liste de choses à faire et à ne pas faire. Elle a également recommandé l'installation de correctifs pertinents pour se protéger contre toute violation de données. Mais selon les experts juridiques, le gouvernement doit prendre des mesures plus solides avant que les cybercriminels ne fassent plus de dommages. Historiquement, la sécurité cybernétique n'a jamais été un domaine prioritaire pour le gouvernement indien. Nous n'avons même pas de législation nationale sur la cybersécurité. Bien que plusieurs pays veulent s'attaquer à ce phénomène, les interrogations soulevées concernant le véritable motif de cette attaque demeurent entières. Est-ce simplement une question d'argent ou autre chose?